Imaginez vous réveiller un matin, aux côtés d'un homme dont le cœur semble battre en écho au vôtre, un battement familier, doux, presque sacré. Une paix rare s'installe dans votre poitrine, comme si quelque chose, enfin, s'était aligné. Et pourtant, quelques mois plus tard, il n'est plus là. Pas de dispute, pas d'adieu dramatique, juste une absence, un effacement discret, presque pudique, comme s'il s'était dissous dans le silence, vous laissant seul face aux échos de ce qu'il avait fait vibrer en vous. Il vous avait dit qu'il vous aimait, et vous l'avez cru, pas seulement à cause de ses mots, mais à cause de ses silences, à cause de cette manière étrange qu'il avait de vous regarder quand vous ne le regardiez pas, de cette main qui tremblait légèrement quand elle cherchait la vôtre. Il y avait dans ses gestes une tendresse authentique, une fragilité qui ne mentait pas. Il avait peur, peut-être, mais il aimait. Cela, vous en étiez sûr. Et pourtant, il est parti. Pourquoi un homme qui aime profondément choisit-il la fuite? Pourquoi l'amour, au lieu de l'ancrer, le pousse-t-il à se dérober? Pourquoi, alors qu'il vous voulait dans ses bras, choisit-il finalement la distance, la disparition, l'oubli apparent? Ce paradoxe vous hante. Et vous n'êtes pas seul. C'est une énigme ancienne, murmurée dans les ruelles sombres de l'âme masculine. Comment un homme peut-il désirer ce qui l'effraie au point de le fuir? Peut-être avez-vous tenté de lui parler. Peut-être l'avez-vous regardé droit dans les yeux, lui offrant une porte ouverte, une tendresse inconditionnelle. Et peut-être avez-vous vu, juste un instant, quelque chose s'effondrer en lui. Un éclat de panique, comme si l'intimité, la vraie, celle qui demande d'être vue dans sa vulnérabilité la plus nue, était pour lui un territoire trop vaste, trop dangereux, trop brûlant. Et alors, il a reculé. Pas parce qu'il ne vous aimait pas, mais peut-être parce que ce que vous réveilliez en lui était trop grand, trop profond, trop réel. Carl Jung parlait de cela. Il disait que l'âme humaine, lorsqu'elle est confrontée à son reflet le plus authentique, n'a souvent qu'un réflexe, la fuite. Car regarder l'autre, c'est parfois se retrouver face à soi-même. Et ce face-à-face est insupportable à ceux qui n'ont jamais appris à aimer leurs propres abîmes. Et si c'était cela, et si vous étiez, pour lui, un miroir dangereux, magnifique, terriblement révélateur, non pas parce que vous étiez trop, mais parce que vous étiez juste, exactement ce qu'il cherchait sans jamais oser l'espérer. Alors il a fui. Non pas l'amour, mais ce que l'amour exige. La mue, la chute des masques, la traversée du désert intérieur. Peut-on aimer quelqu'un et le fuir dans le même souffle? Peut-on désirer se perdre dans un autre tout en étant terrifié à l'idée d'y être vu? Peut-on être sincère en disant « je t'aime » tout en préparant inconsciemment sa propre disparition? Le cœur dit oui. L'inconscient, lui, est un autre langage. Ce paradoxe est une énigme existentielle, un abîme où se croisent psychologie, instinct de survie, mémoire traumatique et mythe archaïque. Et si vous regardez bien, ce n'est pas seulement lui que vous observez fuir, c'est l'ombre de l'homme moderne, tout entier. Et la grande question demeure, et s'il vous aimait, précisément parce qu'il ne s'était jamais aimé lui-même, et si, en vous rencontrant, il s'était retrouvé face à l'amour qu'il n'a jamais cru mériter? Un amour qui le convoquait à renaître. Et dans cette convocation, il a tremblé. Car il ne s'agit pas seulement d'amour ici. Il s'agit de l'âme. Et l'âme ne vient jamais sans feu. Préparez-vous. Car pour comprendre pourquoi l'homme fuit ce qu'il chérit le plus, il faut plonger dans les profondeurs, dans les racines enfouies, là où se tordent les premières blessures, là où l'amour devient, pour certains, un danger sacré. Il ne fuit pas vous, il fuit quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose qui n'a peut-être même pas de nom, mais qui le dévore de l'intérieur. Quand Carl Jung parlait de l'anima, la partie féminine inconsciente présente dans chaque homme, il ne décrivait pas simplement une idée abstraite. Il pointait à un champ de bataille intérieur, un lieu psychique où s'affrontent ce que l'homme désire et ce qu'il redoute, ce qu'il cherche à aimer et ce qu'il craint de devenir. Jung affirmait que tant que l'homme n'a pas fait la paix avec son anima, il projettera cette partie de lui sur une femme réelle, souvent celle qu'il aime le plus. Mais cette projection est un piège. Il ne voit pas vous, il voit lui, dans un miroir déformé. Et lorsque ce reflet commence à parler, à aimer, à exister en dehors de lui, le vertige commence. Car cet homme ne fuit pas une femme. Il fuit la confrontation avec sa propre profondeur. Vous incarnez une émotion qu'il n'a jamais su nommer, une tendresse qu'il ne s'est jamais autorisée, une intimité qu'on lui a peut-être, dans l'enfance, appris à redouter.
Depuis l'enfance, on enseigne à beaucoup d'hommes à réprimer ce qui est tendre, à étouffer ce qui est vulnérable. On leur répète « Sois fort, ne pleure pas, ne montre pas tes faiblesses ». Et alors, ils construisent une armure. Solide, froide. Mais l'amour véritable, celui que vous avez peut-être incarné, ne demande pas l'armure. Il exige la nudité. Et c'est là que tout s'effondre. Nietzsche écrivait « Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même ». Et si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Lorsque vous êtes devenu cet abîme pour lui, non pas un vide, mais une profondeur insondable, il a commencé à reculer. Pas parce que vous étiez effrayante, mais parce que vous le regardiez. Vous voyez ses failles, ses tremblements, et il ne savait pas comment rester debout sous ce regard. C'est ici que la psychologie touche au sacré. Beaucoup d'hommes vivent une dissociation intérieure profonde. D'un côté, ils aspirent à l'amour, à la douceur, au foyer intérieur qu'une femme peut éveiller en eux. Mais de l'autre, ils ont appris que la sécurité vient de la maîtrise, du contrôle, de la distance. Ils associent intimité et danger, proximité émotionnelle et perte de soi. Schopenhauer disait que le désir est souffrance. Et pour un homme qui n'a jamais appris à habiter son monde intérieur, aimer vraiment revient à être dépossédé de soi-même. Il commence à vous aimer. Et dans cet amour, il sent que quelque chose en lui va devoir mourir. Son masque, son contrôle, son indépendance illusoire. Et cela, pour lui, équivaut à une mise à mort. Ce n'est pas rationnel. C'est archaïque. Il se peut qu'il ait été un petit garçon trop sensible dans un monde trop brutal. Il se peut qu'il ait été ridiculisé pour avoir pleuré, qu'il ait vu sa mère souffrir d'un père absent. Il se peut qu'il ait été témoin d'un amour destructeur et qu'il ait juré de ne jamais se perdre dans l'attachement. Et alors, il grandit. Il devient cet homme qui aime, mais qui fuit. Il vous cherche, il vous trouve, il vous touche, puis il s'évapore. Et souvent, il ne comprend même pas pourquoi. Il vous dira peut-être « Je ne suis pas prêt ». Ou pire encore, « Tu mérites mieux que moi ». Mais en vérité, il est simplement incapable de rester là où il est pleinement vu. Parce que rester, c'est affronter ce qu'il n'a jamais osé traverser. Jean-Paul Sartre écrivait « L'enfer, c'est les autres ». Mais il ne parlait pas de l'amour. Il parlait du miroir implacable que représente la conscience de l'autre. Aimer quelqu'un, c'est accepter d'être vu au-delà du personnage. C'est exposer ses failles, ses ombres, son chaos. Et pour certains, cela est insupportable. Votre amour n'a pas échoué. Il a réveillé. Et dans ce réveil, un tremblement. Il ne s'agit pas de le justifier, ni de le condamner, mais de comprendre que derrière chaque homme qui fuit, il y a une architecture invisible, une mémoire inconsciente, une lutte entre l'ombre et la lumière. Carl Jung nous l'enseigne. Tant que l'homme n'a pas rencontré son ombre, il la projettera sur le monde, sur ses relations, sur les femmes qu'il aime. Et l'amour, au lieu d'être un refuge, devient un théâtre de fuite. Il ne peut pas rester tant qu'il ne s'est pas trouvé. Il ne peut pas vous aimer librement tant qu'il n'a pas aimé ce qu'il a fui en lui depuis toujours. Et c'est ici que le silence commence à parler. Non plus comme une fin, mais comme un indice. Alors la question devient plus vaste. Est-ce que l'amour suffit si l'homme qui aime n'a jamais appris à se contenir lui-même? Et si sa fuite n'était pas un choix, mais une blessure vivante? Il est parti. Mais son absence n'est pas vide. Elle est pleine de questions sans réponse, pleine d'images qui reviennent la nuit, comme des fantômes doux amers, pleine de votre voix intérieure qui répète « Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Et sans même que vous le réalisiez, vous commencez à vous modifier. Vous marchez avec plus de prudence. Vous riez un peu moins fort. Vous aimez avec un œil ouvert, toujours prêt à détecter le moment où l'autre va disparaître. C'est ça, la première conséquence invisible, l'autosurveillance émotionnelle. Sans qu'on vous le dise, vous apprenez que l'amour peut être retiré sans avertissement. Que quelqu'un peut vous regarder avec tendresse un jour et vous rayer de son existence le lendemain. Alors vous vous adaptez. Votre système nerveux devient hypervigilant. Votre cerveau commence à scanner chaque regard, chaque silence, chaque retard dans les messages. C'est neurologique. Le cortex préfrontal, le siège de la logique, tente de raisonner. Mais l'amygdale, le centre de la peur primitive, s'est déjà réveillée. Et elle crie « danger ». Attachement égale menace. Amour égale instabilité. Alors, même si un autre homme entre dans votre vie, vous n'êtes plus vraiment la même.
Vous vous offrez, mais avec un frein. Vous aimez, mais avec un doute. Et cette version de vous, que vous n'avez pas choisie, devient votre nouvelle norme. Mais cela ne s'arrête pas là, car l'impact ne touche pas que l'intime. Il s'étend à la vision que vous avez du monde. Des hommes, de la confiance. La fuite d'un homme aimé déclenche une métaphysique de la suspicion. Et parfois, vous commencez à croire à des choses que vous auriez autrefois rejetées. Les hommes ne savent pas aimer. Personne ne reste. L'amour, ce n'est que chimie et illusion. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des armures. Mais à force de les porter, elles deviennent lourdes. Et vous vous éloignez de ce que vous étiez, vulnérable, vivante, ouverte. Et lui, celui qui fuit, pensez-vous qu'il s'en sort indemne? Rien n'est plus faux. Il croit s'échapper. Mais en réalité, il creuse sa prison. Chaque femme qu'il quitte sans explication devient un fantôme qui le suit. Il ne fuit pas seulement une relation, il fuit un rite de passage, une occasion de transformation. Et à chaque fuite, il affaiblit le lien avec lui-même. Carl Jung disait, « Ce que vous ne rendez pas conscient vous revient sous forme de destin. » Et c'est exactement ce qui se produit ici. L'homme qui ne regarde pas sa blessure d'attachement devient condamné à la répéter, encore et encore, dans une boucle inconsciente. Il s'attache, il panique, il fuit, il s'en veut, il revient parfois, puis il repart. Il devient l'homme spectre, traversant des amours inachevés, incapable de s'enraciner. Le pire, il pense que c'est sa faute, mais il ne sait pas où ça commence. Il vit dans une tension constante entre désir et effondrement. Et cette tension est épuisante. Alors il se réfugie dans l'occupation, dans le travail, dans les aventures sans lendemain. Il évite les silences, car il lui rappelle ce qu'il n'a jamais guéri. Et ce cercle vicieux produit une onde de choc sociétal. Car ce schéma n'est pas un cas isolé. C'est une culture émotionnelle. Une génération d'hommes élevés dans l'oubli de leur monde intérieur. Une génération de femmes qui apprennent à aimer dans l'insécurité affective permanente. Et ensemble, ces deux mondes se frôlent, mais ne se rencontrent jamais vraiment. La fuite devient structurelle. On appelle cela ghosting, évitement, non-engagement, mais ce sont des mots modernes pour désigner une douleur antique, la peur de l'amour véritable. Et cette peur devient un climat émotionnel, une épidémie silencieuse. On ne s'autorise plus à plonger. On reste en surface. On flirte, on teste, on consomme. Mais l'engagement profond, il est perçu comme une menace existentielle. Comme l'écrivait Aldous Huxley, le plus grand triomphe du diable moderne n'est pas de faire le mal, mais de convaincre l'homme que l'amour est trop dangereux. Et dans ce climat, chacun devient à la fois victime et complice. Lui, parce qu'il ne connaît pas d'autre voie. Vous, parce que vous êtes blessé de croire encore. Mais il y a quelque chose d'encore plus insidieux. C'est que parfois, vous commencez à croire que c'est votre faute. Que si vous aviez été plus douce, moins intense, moins exigeante, il serait resté. Et cette idée-là est le poison le plus lent, car elle vous coupe de votre propre vérité. Elle vous apprend à vous rétrécir, à douter de votre propre lumière. Et elle vous condamne à attendre le retour d'un homme qui n'est même pas sûr de vouloir se retrouver lui-même. Alors que reste-t-il? Comment sortir de ce labyrinthe où l'amour fait peur, où la fuite devient norme, où la solitude semble plus sûre que la vérité du lien? C'est là que commence la rébellion. Non pas contre lui, mais contre le récit ancien. Celui qui dit que l'amour est un risque à éviter. Celui qui dit que votre profondeur est un fardeau. Et cette rébellion, vous pouvez l'embrasser. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas votre intensité qui fait fuir. C'est l'absence de profondeur en lui qui le rend incapable de la recevoir. Et dans cette reconnaissance, une force renaît. Et si vous arrêtiez de courir après quelqu'un qui court toujours plus vite que vous? Et si la vraie libération ne venait pas de le faire revenir, mais de ne plus le chercher du tout? Il y a un moment, dans chaque grande douleur, où la bascule s'opère. Un point de rupture. Ce n'est pas quand vous pleurez le plus fort. Ce n'est pas quand vous l'appelez en secret. Ce n'est même pas quand vous supprimez ses messages. Non, c'est quand vous cessez de croire que son absence dit quelque chose de votre valeur. Ce jour-là, vous ne devenez pas froide. Vous devenez libre. Il vous aimait, oui, peut-être profondément. Mais cela ne veut pas dire qu'il pouvait vous aimer comme vous le méritez. Et c'est là le plus grand piège, croire que l'amour ressenti est suffisant pour créer l'amour vécu. Il y a des hommes et des femmes
qui ressentent l'amour comme un incendie intérieur, mais qui ne savent pas l'incarner. Pas par malveillance, mais parce que personne ne leur a montré comment rester dans ce feu sans se consumer. La société, la culture, l'éducation ont produit des millions d'individus émotionnellement analphabètes. On leur a appris à réussir, pas à s'attacher, à plaire, pas à aimer, à conquérir, mais pas à tenir. Alors vous devez comprendre ceci. Ce n'est pas votre travail de réparer un homme brisé. Votre amour peut réveiller, mais il ne peut pas guérir ce qu'il refuse de voir en lui. Et voici la première clé de la rébellion, lâchez le fantasme de la mission. Vous n'êtes pas là pour être le refuge d'un homme qui refuse de poser ses valises. Vous n'êtes pas là pour prouver que vous êtes assez bien pour être choisi. Vous êtes là pour vous rappeler que vous n'avez jamais eu besoin d'être choisi pour être digne. Viktor Frankl disait « Tout peut être retiré à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance. » Et vous avez ce pouvoir. Le pouvoir de ne plus choisir les demi-amours. Le pouvoir de dire « Non, je ne vais pas attendre que tu guérisses. Je vais avancer entière. » Mais attention, la rébellion ne consiste pas à devenir insensible. Elle consiste à sentir encore, mais différemment. Sentir que l'amour n'est pas rare. Ce qui est rare, c'est la rencontre entre deux êtres capables de le soutenir. Alors vous commencez à vous demander « Et si je m'étais toujours trompé d'adversaire ? Et si le problème n'était pas lui, mais le récit que j'avais intégré ? Ce récit qui dit que l'amour est une bataille, que plus c'est compliqué, plus c'est passionné, que les hommes mûrissent quand on les aime assez fort. Non, la vérité est plus radicale. Un homme mûrit quand il décide de se regarder en face. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas votre rôle de lui servir de miroir. Vous pouvez aimer quelqu'un, lui pardonner, le comprendre, mais vous n'avez pas à vous sacrifier pour le sauver de lui-même. La deuxième clé de la rébellion, c'est de revenir à vous. Pas en devenant plus belle, plus distante ou plus stratégique, mais en redevenant entière. Intacte, au milieu du manque. Solide, même avec le cœur écorché. C'est un retour au centre. Un refus de la fragmentation. Cela demande du courage. Car une fois que vous avez goûté à l'intensité d'un homme qui vous touche profondément, il est difficile d'accepter les relations fades. Mais ce que vous devez viser maintenant, ce n'est pas une intensité destructrice, c'est une intensité ancrée. Un homme qui ne vous fuit pas parce qu'il a exploré ses ombres. Un homme qui n'a pas peur de vous voir pleurer. Qui n'est pas déstabilisé par votre puissance. Qui ne part pas au moindre signe de profondeur. Et cela ne se trouve pas en suppliant, en attendant ou en expliquant. Cela se trouve en vivant autrement. En disant non à tout ce qui ressemble à une répétition de l'ancien schéma. Même si c'est attirant, même si c'est familier, même si ça ressemble à lui. Car la blessure a une voix. Elle attire ce qui lui ressemble. Mais votre conscience, elle, a le pouvoir d'interrompre le cycle. Et là commence la véritable libération. Pas quand il revient, pas quand il vous regrette, mais quand vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de sa présence pour vous sentir pleine. Vous étiez déjà entière. Il n'a fait que réveiller quelque chose que vous portiez en vous. Et maintenant, vous pouvez l'honorer sans lui courir après. Vous pouvez l'aimer sans attendre son retour. Vous pouvez vous libérer sans vous endurcir. C'est cela, la rébellion sacrée. Ne pas se fermer au monde, mais s'ouvrir différemment, avec des yeux neufs, avec une âme qui a choisi la conscience plutôt que le manque. Et si sa fuite n'était pas un échec, mais une initiation, et si, en vous abandonnant, il vous avait offert sans le savoir le plus puissant des miroirs, celui qui vous montre ce que vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur. Vous pensiez que c'était l'histoire de deux êtres, mais ce fut l'histoire d'un réveil. Un réveil brutal, profond, sacré. Car voilà ce que la douleur vous a révélé. Vous ne pouvez pas être abandonné si vous ne vous quittez plus vous-même. Sa disparition n'a pas creusé un vide. Elle a déchiré un voile. Celui qui vous faisait croire que l'amour devait être conquis, prouvé, mérité. Celui qui vous faisait confondre intensité et vérité, absence et mystère, douleur et passion. Et vous êtes là maintenant, vivante, blessée, mais lucide. La vérité ultime, c'est que cet homme aussi intense, sincère et touchant soit-il, n'était qu'un passeur, un fragment de votre mythe personnel, un archétype incarné, venu rejouer une scène que vous aviez vécue, peut-être dans l'enfance, ou dans une mémoire plus ancienne encore. Une mémoire d'âme,
Carl Jung disait, ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous embrassez vous transforme. Et peut-être qu'il est temps d'embrasser cette fuite, non pas comme une injustice, mais comme un message. Ce n'est pas lui qui vous a quitté. C'est une partie de vous qui s'est arrachée à l'illusion. L'illusion qu'il faut mendier l'amour, qu'il faut attendre quelqu'un pour se sentir complète, qu'il faut que l'autre reste pour que la relation soit réelle. Non, l'amour véritable commence là où l'attente cesse. Il commence quand vous ne demandez plus à l'autre de remplir un vide, mais que vous l'invitez à marcher à vos côtés parce que vous êtes déjà pleine. Et lui, il reviendra peut-être, ou peut-être jamais, mais cela n'a plus d'importance, car vous ne construisez plus votre vérité autour de son retour. Vous ne liez plus votre lumière à sa capacité d'y faire face. L'amour ne vous quitte jamais. Il change de forme. Il se déplace. Et parfois, il se retire pour laisser place à autre chose, la souveraineté, la clarté, la paix. Et si vous regardez bien, ce n'est pas une fin. C'est une renaissance. La douleur que vous avez traversée n'est pas une faiblesse. C'est une initiation. Un feu alchimique. Il vous a brûlé? Oui. Mais ce feu a révélé l'or sous la peau. Ce que vous avez perdu, c'était une attente. Ce que vous avez gagné, c'est une présence. À vous-même, à votre cœur, à votre propre axe. Et dans cette verticalité, quelque chose change. Vous n'attirez plus ceux qui fuient. Vous n'êtes plus fasciné par ceux qui ne savent pas rester. Vous reconnaissez leur beauté, leur douleur, leur sincérité. Mais vous ne les laissez plus entrer s'ils ne peuvent pas tenir l'espace que vous incarnez. C'est cela, le pouvoir du féminin éveillé. Non pas contrôler, séduire ou convaincre, mais rayonner. Rayonner si fort que seuls ceux qui peuvent marcher dans votre lumière sans s'y brûler oseront s'approcher. C'est la fin du mythe de la femme qui sauve. Et le début de la femme qui choisit. Et soudain, vous ne le voyez plus comme celui qui vous a fait du mal, mais comme celui qui vous a libéré de votre propre sommeil. C'est cruel, parfois, mais c'est juste. Et si vous tendez l'oreille, sous le silence de son absence, une vérité chuchote. Je ne pouvais pas rester. Pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que tu étais la vérité et que je n'étais pas encore prêt à vivre sans mensonge. Alors vous le laissez partir. Pas avec rancune, mais avec une révérence silencieuse. Il a joué son rôle. Et vous aussi. Vous n'êtes plus la femme qui attend. Vous êtes celle qui se souvient. De sa valeur, de sa profondeur, de sa puissance tranquille. Et le jour viendra, peut-être, où il reviendra. Non plus comme un homme qui cherche à combler un vide, mais comme un être qui a traversé sa nuit. Et qui vous reconnaît, non plus comme une échappatoire, mais comme une rencontre. Et si ce jour ne vient jamais, cela n'aura plus d'importance. Car vous aurez appris la plus grande leçon de toutes. On ne guérit pas de l'amour. On guérit de croire qu'on ne mérite pas d'être aimé dans la stabilité. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever.